Bonsoir à chacun d'entre vous. Merci de votre fidélité au live Marc Production avec des sujets d'humour, des sujets sérieux, des sujets de proximité, des sujets qui rassemblent en fait l'ensemble des habitants du Puy-de-Dôme et de l'Auvergne. Ce soir, c'est pas un poisson d'avril. On va parler des trains et des avions qui nous permettent de rejoindre les deux, entre guillemets, grandes capitales dont le business, la vie touristique et la vie des Auvergnats ont besoin. Je fais allusion à Paris, notamment, je fais allusion à Lyon, notamment. Nous allons en parler avec plusieurs invités qui nous font l'amitié et la confiance d'être avec nous. Ils ont choisi le live pour s'exprimer. Il, au pluriel, Claude Barbin, que nous avons plaisir à retrouver dans le live, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne Métropole. Nous sommes également avec Patrick Wolf, qui est le président de l'association Objectif Capital. Merci, messieurs, d'être avec nous. Nous aurons aussi tout à l'heure en direct les interventions de Claude Vincent que j'accueille à l'instant. C'est le directeur général de RH Partners. Il a également un autre titre, une autre fonction et sa présence n'est pas anodine. C'est le président du MEDEF ici dans le Puy-de-Dôme. Nous aurons Guy Roche, un autre chef d'entreprise de l'entreprise Abri Immobilier. Merci Guy Roche d'être avec nous. Nous aurons Claire Planche qui est également membre de l'association Objectif Capital. Elle est directrice de la communication et des relations institutionnelles du groupe Limagrin. Merci Claire Planche d'être avec nous. Et puis j'accueillerai aussi, et j'en suis ravi, Pierre Jal, qui est directeur du pôle tourisme du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Merci beaucoup à chacun d'être avec nous. On va parler des trains, on va parler des avions, on va parler avec vous, messieurs, et c'est d'autant plus agréable, messieurs, madame, c'est d'autant plus agréable d'en parler aujourd'hui qu'il fait très très beau et que cette météo nous donne des envies de balade, des envies de départ vers Lyon, vers Paris, pour les relations personnelles, pour les relations privées, aussi pour le tourisme, aussi et surtout pour le business. Et c'est pas toujours très simple. Je crois qu'il faut se dire les choses. Et c'est pour cette raison que Objectif Capital a été créé. Avant de passer la parole à Patrick Wolf et de savoir les raisons exactes de la création d'Objectif Capital, je vous donne la parole, Claude Barbin, dans un instant, mais je rappelle à celles et ceux qui nous suivent, et vous êtes déjà un certain nombre, qu'à tout moment, vous pouvez intervenir en réagissant, en posant des questions, en interpellant nos invités par des messages écrits que je me ferai un plaisir de lire. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur les lives, j'en suis ravi. Claude Barbin, vous m'avez téléphoné il y a quelques temps et vous m'avez dit pourquoi pas un live sur les missions de Objectif Capital. Vous avez raison, Marc-Alexis. Nous avons enchaîné ensemble des lives sur les territoires. Et parler des territoires, c'est parler de ses attractivités, de son attractivité. Le chemin de fer et l'aérien, le ferroviaire et l'aérien sont des éléments absolument nécessaires qui se rajoutent à tout ce que nous faisons pour l'attractivité du territoire et pour rééquilibrer notre territoire du Puy-de-Dôme en particulier et de l'Auvergne en général au regard de cette belle région qui est Auvergne-Rhône-Alpes. Immédiatement, cette mandature de la Chambre de commerce a soutenu cette volonté et est venue s'agréger à cette dynamique la volonté forte de Patrick Wolf, la dynamique de la société Michelin avec Thierry Martin-Lassagne, celle de Limagrin avec Claire Planche et l'ensemble du monde institutionnel et de toutes les entreprises, TPE, PME et grandes entreprises du territoire. Je pense que la meilleure façon de revenir sur les acquis et sur le travail d'Objectif Capital, c'est de donner dès à présent la parole à son président que nous suivons avec volonté, avec ambition pour la deuxième phase d'Objectif Capital, mais nous allons revenir sur cet historique avec Patrick Wolf. Merci Marc-Alexis.
Merci Claude. Bien sûr, vous restez avec nous, Claude Barbin, à tout moment vous intervenez. J'ai quelques messages sur le live qui me sont directement adressés. Il paraît que je nargue nos internautes en leur parlant de possibilités de voyage, de déplacement, puisque les uns et les autres, nous sommes, entre guillemets, confinés. Le président n'a pas employé le mot, mais moi, journaliste, je l'emploie. Nous sommes confinés, pas plus de 10 kilomètres autour de chez nous. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va quand même parler d'Objectif Capital pour justement voir, quand les jours meilleurs seront là, l'intérêt même de faire du lobbying autour du transport. Patrick Wolf, merci d'être avec nous. Objectif Capital n'est pas une association créée que pour dénoncer ce qui ne fonctionne pas en termes de transport. Elle est là, bien évidemment, pour dire qu'il y a des trains, qu'il y a des avions au départ de Clermont-Ferrand pour rejoindre des pôles importants économiques, des pôles économiques importants ailleurs en France. C'est bien cela, Patrick Wolf. Oui, totalement. La naissance d'Objectif Capital, c'est venu du constat, je suis en train de voir se dérouler les différentes observations, qu'on était dans un cul-de-sac. Ce qui est d'autant plus dommage que plus on connaît cette région, j'y suis né, j'y vis, et depuis que je suis en charge de cette association, j'ai pu constater qu'on a tous les atouts, à tout point de vue, pour en faire une région encore plus dynamique que ce qu'elle est actuellement. C'est vous qui avez eu l'idée de partir sur Objectif Capital? Oh, c'est venu tout bêtement, c'est venu à l'ASM, ça étonnera personne, à l'occasion d'un match où j'ai pu échanger avec des personnes qui sont aujourd'hui membres de l'association et qui, toute cette semaine-là, avaient eu un problème soit avec l'aérien, soit avec le ferroviaire. Donc, ça crée des liens. Ce constat dynamique de dire ça a suffisamment duré. Il faut qu'on voit si on peut faire quelque chose. Et la caractéristique unique en France, on ne le sait pas, mais la caractéristique unique en France de cette association, c'est qu'elle regroupe l'universitaire, elle regroupe le scientifique, elle regroupe les chefs d'entreprise, mais également tous les politiques. Et sa force jusqu'à présent, on s'était donné 2 ans pour voir si ça pouvait fonctionner. Sa force, c'est que ça fonctionne malgré les origines différentes, parce qu'on a en commun un problème très simple, c'est l'incapacité de pouvoir se rendre facilement à Lyon et l'incapacité de pouvoir se déplacer dans des conditions fiables vers Paris, ce qui est déjà embêtant pour les Auvergnats, mais qui, sur le plan économique, est encore pire lorsqu'il y a des étrangers qui essayent de venir chez nous. Alors, je vous arrête un instant parce que je crois que vous avez effectivement dit la chose la plus importante et également le paradoxe. Vous l'avez montré à travers ce que vous venez de dire. Il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi ils se plaignent toujours, ces chefs, femmes et hommes d'entreprise, pourquoi restent-ils pas sur leur territoire? Après tout, Paris, Lyon, on pourrait y aller que pour le plaisir. Mais non, le business, il est à Paris et à Lyon et on se doit d'y aller. Mais il y a un constat très simple. Si on se ramène il y a 25 ou 30 ans, lorsqu'une entreprise se créait dans la région, elle était au mieux régionale. Aujourd'hui, on a une foule de start-up, on a une foule de scientifiques, on a une foule d'universitaires qui viennent tout simplement parce que la dimension est une dimension européenne et qu'il y a des pôles de compétences très importants chez nous. Une entreprise aujourd'hui, elle est européenne ou elle n'existe pas. Je vais vous montrer une photo, Patrick Wolf, que vous connaissez bien évidemment par cœur. Vous êtes sur la photo. Claude Barbin est également sur la photo. D'autres, et je crois qu'il y a également Claire Planche sur la photo. Elle a été prise, mais c'est une illustration dans les bureaux de la préfecture, donc de la préfète, Madame Baudouin à l'époque. Objectif Capital, et c'était ma manière à moi d'illustrer cette séquence, c'est aussi une mission de lobbying auprès de l'État et des représentants de l'État. Expliquez-nous en fait à quoi ça sert d'aller voir le préfet, là, plusieurs, ou la préfète, et en fait, vous lui dites quoi à cet instant? Alors, il n'y avait pas que la préfète, hein, il y avait également un ministre. Il y avait un ministre exact et puis le patron de la SNCF à l'époque. Absolument, et le patron de la SNCF de l'époque. Il y a 2 façons de faire du lobbying. La première façon, c'est de faire de la contestation, de taper du pied en disant qu'on n'est pas content et d'attendre qu'il se passe quelque chose. La deuxième, c'est de construire une activité dans laquelle on se veut informatif et constructif. Et toute l'option a été de voir si on arrivait à construire quelque chose avec les décideurs de la région et si on était crédible pour les rencontrer.
La photo, elle est remarquable, elle prouve qu'il y a un début de crédibilité, il ne faut pas exagérer. Et ce début de crédibilité fait qu'on est reconnu comme des interlocuteurs, mais on n'est pas reconnu comme des interlocuteurs parce qu'on est des géants. On est tout simplement en liaison avec des gens qui travaillent depuis très longtemps aussi sur ces sujets-là. Il se trouve simplement que la cohésion qui existe au sein de cette association nous rend plus crédibles que si on agissait séparément en tapant du pied. Je donne la parole à Claude Vincent, à Claire Planche, à Guy Roche dans un instant. Claude Barbin, un mot, vous aussi, vous avez vécu ces instants de lobbying, vous les viviez régulièrement. Avec Patrick Wolf, vous avez un point commun, vous êtes des hommes qui ne sont pas forcément dans le lobbying, vous êtes dans le business, dans l'économie, et le business, l'économie, c'est aller voir les personnes et c'est pas forcément faire des stratégies d'influence. Mais pour autant, il est nécessaire ce lobbying à un moment donné. Il a été absolument nécessaire, et je rebondis sur les propos de Patrick, de dire que ce partenariat que va évoquer Claire Planche a été nécessaire pour mettre à la fois ces deux transporteurs SNCF et Air France en partenariat et de travailler avec eux pour leur faire comprendre la région, pour leur faire comprendre les enjeux et pour comprendre quelles étaient leurs difficultés. Et parce qu'on les écoute, parce qu'on travaille avec eux, ils finissent par nous écouter. Et j'ai vu le sourire de Patrick Wolf à cette réunion où il y avait Monsieur Pépi, où il y avait un ministre, et nous étions en mission, une vraie mission pour le territoire que nous portons depuis 2 ans derrière Patrick Wolf, derrière l'ensemble de l'environnement économique du Puy-de-Dôme, et c'est une mission vertueuse. Objectif capital, objectif, on le comprend, capital avec un S, le S des 2 capitales de Lyon et de Paris. Claire Planche, merci d'être avec nous. Claude Barbin a passé la balle, hein, mais c'est normal, on est une équipe tous en tant qu'Auvergnat. Il vous a passé la balle. Moi, j'ai juste envie de vous demander l'importance pour vous dans votre job de partir sur Lyon, de partir sur Paris. La question, elle est très simple. Pourquoi ne pas rester dans votre bureau? L'Imagrin fonctionne très bien. Bonsoir à tous, bonsoir Marc-Alexis. La réponse, elle est simple. Elle est très simple, c'est que la mobilité, c'est un levier essentiel. Oui. La réponse est simple. Ouais. La réponse est simple, c'est que la mobilité, en fait, c'est un levier très important de la compétitivité des entreprises et de la compétitivité de n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille. On a à peu près 80 000 entreprises sur le territoire, l'Imagrin en fait partie. Alors après, pour répondre à la question, chez l'Imagrin, en gros, on fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires en France, et le reste du chiffre d'affaires, le reste de l'activité est réalisé en Europe et dans d'autres pays internationaux. Donc c'est une obligation pour vous à un moment donné de rejoindre tout simplement un aéroport de dimension internationale, donc d'y aller avec le train ou avec l'avion d'ailleurs pour gagner du temps, mais c'est une obligation. C'est une obligation pour être bien connecté avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses prestataires, et ça passe par des liaisons ferroviaires et des liaisons aériennes. C'est les capitales de Lyon, de Paris, mais on peut élargir aussi le S d'objectif capital, c'est au-delà de la France, c'est aussi les capitales européennes. Et est-ce que vous avez le sentiment, Claire, que depuis qu'Objectif Capital existe et actionne ce lobbying auquel nous faisions allusion tout à l'heure, enfin, il y a un instant avec Patrick Wolf et Claude Barbin, est-ce que les choses ont bougé dans le bon sens? Les choses ont bougé dans le bon sens, ça c'est certain, parce qu'on a, je pense à notre actif, un certain nombre de réussites, parmi lesquelles je vais citer le sauvetage de la ligne Clermont-Paris-Orly, la sécurisation des financements. Enfin, il y a d'autres exemples que Patrick Wolf ou Claude Barbin pourraient relever. Donc oui, ça bouge, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et il est temps d'agir, encore plus aujourd'hui. On va passer la parole, merci Claire, vous restez avec nous, on va passer la parole à Claude Vincent et à Guy Roche. Je cherche Guy Roche dans ma régie
virtuel, il va arriver. Je sais qu'il est là, il est là. Voilà. Merci, messieurs, d'être avec nous. Je vous propose voilà, de discuter ensemble avec cette image d'un avion pris sur le tarmac de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat. La question, elle est d'abord pour Claude Vincent. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est pas que pour faire du business qu'il doit y avoir des avions et des trains qui partent à l'heure et qui arrivent à l'heure, et qui sont fréquents d'ailleurs. Il faut aussi qu'il y en ait pour rendre attractif le territoire et donc les entreprises de ce territoire. Claude Vincent, vous partagez ce propos. Et je le vois bien dans les recrutements de cadres, par exemple, qui nous disent ouais, moi je viendrai bien à Clermont, mais après je vais être loin de tout. Bon, on a tout dit quand on a dit ça. Alors, on sait que c'est pas vrai parce qu'on n'est pas aussi loin de ça, mais on sait qu'il y a des attentes beaucoup plus fortes. Je peux comparer par rapport aux autres cabinets de mon réseau qui sont à Bordeaux, qui sont à Toulouse. À Bordeaux et Toulouse, on n'entend jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a qu'à Clermont. Si, il y a à Besançon aussi. Je dois reconnaître que notre cabinet de Besançon pleure aussi un petit peu de temps en temps. Je vous interromps un instant. Vous faites allusion à RH Partner, hein, donc un gros cabinet. Tout à fait, oui. RH Partner, pas MEDEF. Hein. Mais je pourrais dire la même chose du MEDEF. Moi, je parle de candidats parce que ça fait 35 ans que j'essaye d'en faire venir en Auvergne avec un certain succès. Mais encore une fois, très souvent, la réflexion, elle est là. Et ça ne s'améliore pas, c'est un petit peu ça. Je dis parfois, en plaisantant, qu'il y a 35 ans, on me demandait s'il y avait un aéroport. Bon. Aujourd'hui, on ne nous pose plus la question, mais on nous demande s'il y a des avions. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, on nous parle du train parce que, malheureusement, nos problèmes de train, j'ai envie de dire, on en parle trop. On est toujours en train de parler en négatif de ces malheureux trains, avec raison, hein. Mais voilà, l'image qui reste, c'est les transports à Clermont ne fonctionnent pas, donc je ne vais pas amener ma famille parce qu'ils ne pourront pas repartir, parce qu'ils ne pourront pas aller. Voilà. Dans le cadre de ça, c'est important. Si je prends la casquette MEDEF, on a déjà dit, on a tous besoin aujourd'hui d'aller alors à Paris, à Lyon, mais à New York ou à Moscou. Et donc, il faut aller à Paris prendre un avion. Il n'y a plus une entreprise, et Patrick le disait par rapport aux startups, c'est sans doute encore augmenté par les startups. Bien sûr, les grands groupes, depuis longtemps, utilisaient l'avion. Mais aujourd'hui, les startups qui ont besoin d'aller se vendre très, très vite, quasiment dans le monde entier, s'ils n'ont pas l'avion, ils ne resteront pas à Clermont, c'est clair. Alors là encore, une excellente transition. Les Claude Barbin et Vincent, vous devriez faire de la radio ou de la télé. Vous êtes les maîtres de la transition journalistique. Voilà une transition parfaite de la part de Claude Vincent vers Guy Roche. Parce que, effectivement, on a entendu Claire Planche et elle représente un grand groupe. Je suis un groupe multinational, un groupe international. Moi, je suis ravi qu'elle soit avec nous. Mais il faut penser aussi aux responsables et dirigeants des TPE qui nous écoutent ce soir, qui vont nous suivre en replay, eux aussi, Guy Roche, eux aussi ont besoin de rejoindre Lyon, de rejoindre Paris dans de bonnes conditions. Et vous les représentez ce soir et vous êtes là aussi pour nous dire qu'il ne faut pas les oublier, eux, spécifiquement. D'abord, il ne faut jamais, effectivement, Marc-Alexis, oublier les TPE. Et je vous salue d'ailleurs ce soir, le hasard, mais je vous salue de Paris. Voilà. Je suis à Paris ce soir. Je suis venu en train. Une petite demi-heure de retard. Allez, c'était pas très grave. Et puis surtout, quand on a l'habitude de prendre le train, à titre personnel, je le prends toutes les semaines pour venir à Paris. Eh bien, on peut prévoir. Bon, ça sera sympathique quand on sera à 3 heures de Paris. Moi, je voudrais en premier lieu déjà remercier Objectif Capital, parce que ces actions de lobbying, eh bien, nous en récoltons les fruits, les TPE par exemple, et donc merci à ceux qui mouillent le maillot. Bien sûr qu'on a besoin de trains ou d'avions. Je regarde autour de moi quand on prend le train, j'ai un notaire par exemple, j'ai un gars du bâtiment, j'ai quelqu'un qui fait de la formation, et ce sont vraiment de toutes petites entreprises mais bien entendu, on doit se déplacer. Et pour cela, il nous faut des moyens sûrs, rapides et puis nombreux. Voilà. Alors après, satisfaire tout le monde, je sais bien que c'est difficile, mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin
de garantir ces lignes. Aujourd'hui, elles ne le sont pas. On les prend un peu avec la peur au ventre, en disant est-ce que je vais arriver à l'heure? Voilà. Et puis, on a besoin peut-être aussi un peu de coordination train-avion, je dirais. Voilà. Moi, c'est mon message ce soir. Et vraiment pour dire que les TPE, je vous assure, elles bougent parce que le business, il faut aller le chercher à Paris. Les Auvergnats de Paris, c'est pas une légende. Ils y sont, ils travaillent. Et bien, continuons et merci encore à tous ceux qui mouillent le maillot. Et c'est important aussi qu'il y ait des Auvergnats qui restent vivre et travailler en Auvergne. On est bien d'accord, hein, Guy Roche. Vous n'avez pas, voilà, Claude Vincent ne me dément pas. Vous n'avez pas hésité, vous, Guy Roche, comme Claude Vincent d'ailleurs, à faire adhérer vos entreprises à Objectif Capital. Vous n'avez pas hésité. Guy. Alors, je dirais que c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et puis, on sait que à force du PAC, on sait ce que c'est. Et vous, Claude Vincent? Et le président d'Objectif Capital est adhérent du MEDEF. Donc, c'est une raison de plus pour le suivre. Mais ça n'aurait pas été lui, je pense qu'on aurait suivi quand même. Merci, messieurs. Vous restez avec nous. On va parler à présent d'une autre dimension importante qui nécessite d'avoir donc des transports à la hauteur, c'est le tourisme. Je suis ravi d'accueillir Pierre Jal, que je connais depuis longtemps. Pierre Jal, directeur du pôle tourisme du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Merci Pierre d'être avec nous. La question, elle est très simple. À quoi ça sert d'avoir des moyens de transport qui fonctionnent dans l'intérêt du tourisme? Oui, merci de m'avoir invité. Effectivement, on a beaucoup parlé, et c'est légitime, du fait que les entreprises locales aient besoin de se déplacer et de rejoindre Paris, de rejoindre Lyon. Mais à l'inverse, on a aussi besoin que, pour l'économie touristique, que les touristes puissent rejoindre notre destination du Puy-de-Dôme et de Clermont-Ferrand. Et c'est quelque chose qui est important parce que le tourisme, on ne le sait peut-être pas assez, mais c'est vraiment de l'économie. Ça représente 8% du PIB du département du Puy-de-Dôme. Donc c'est quand même important. 750 millions d'euros de dépenses annuelles. Alors, évidemment, dans des périodes qui sont des périodes normales. Actuellement, malheureusement, on a quand même pas mal de problématiques. Ce qu'il faut bien comprendre, que le tourisme, ce sont des nuitées, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens de l'extérieur pour qu'ils passent, disons, du temps dans notre département pour le découvrir. Alors, évidemment, il y a plusieurs façons de le découvrir, et ce qui est important, c'est de voir tout l'investissement depuis 20 ans qui a été fait, depuis finalement, mais même plus longtemps que ça, ne serait-ce que par rapport à notre patrimoine naturel. On le voit bien, le parc naturel régional des volcans d'Auvergne existe depuis 1977. On a un deuxième parc naturel régional au niveau du Livre-de-Forez, c'est très fort. Et puis on a vu aussi des investissements importants qui ont été faits, Vulcania, l'Antégie, le panoramique des Dômes, pareil par rapport à l'histoire industrielle de notre territoire, l'aventure Michelin, enfin voilà, on a vraiment un territoire qui est très riche en termes de découverte touristique. Et puis, il y a d'autres dimensions qui sont très importantes dans notre département. C'est par exemple le thermalisme. Alors, j'en sais quelque chose parce que j'ai œuvré pour le thermalisme pendant pas mal de temps. Et c'est vrai que, ne serait-ce que par exemple, au niveau du train, on a des stations qui sont directement sur les lignes. Vichy, qui se développe énormément aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des investissements qui sont très importants. Je rappelle les 35 millions d'euros qui ont été investis à Châtel-Guyon, avec Rion, et aussi sur la ligne. Et puis sur Clermont, on a Roya. Alors, je ne parle pas de toutes les stations thermales, mais aujourd'hui, on a un potentiel d'investissement qui est très, très important au niveau des stations thermales, et ça se développe de plus en plus. Et puis, il y a un autre volet qui est vraiment le tourisme d'affaires. Et là aussi, on a un potentiel qui est très fort en termes de tourisme d'affaires, avec 2 destinations de tourisme d'affaires qui sont très fortes, différentes mais hyper complémentaires. Et c'est Vichy aussi, par rapport au Palais des Congrès de Vichy, qui est vraiment extraordinaire. Et puis, à Clermont, où forcément la Grande Halle, Polydôme, on a des équipements. Alors là je parle des grosses choses, mais c'est vrai que là aussi, on a des hébergeurs qui développent aussi des séminaires qui sont très intéressants. Et pour justement pouvoir rassembler tous ces gens, on a besoin de moyens de transport
qui permettent de les faire venir. Juste une question à Claire Planche qui nous a rejoint dans le live, visuellement j'entends. Claire, là cette fois-ci je m'adresse à vous en tant que présidente de la fondation UNESCO Chaîne des Puys. Bien évidemment, c'est aussi un élément d'attractivité très fort pour le territoire. Est-ce que depuis que le label est arrivé et grâce aux moyens de transport, vous avez voilà, l'impression là aussi que ça bouge et que ça fait mouche? C'est clair que la labellisation patrimoine mondial, je pense, a amené un regain d'intérêt pour le tourisme vert, mais je pense que Pierre serait encore plus à même que moi pour donner quelques chiffres. Mais oui, ça bouge. Et puis l'Auvergne reste une terre d'intérêt majeur, d'autant plus dans des contextes de crise sanitaire que l'on connaît aujourd'hui, où les Français sont sans doute un peu plus à la recherche d'environnements naturels bien exposés. Et donc, dans ce contexte-là, évidemment, je rejoins complètement ce que disait Pierre, y compris d'ailleurs en tant qu'entreprise. Non seulement on a besoin de se déplacer vers les capitales, mais les entreprises, elles ont aussi besoin de faire venir des candidats, des salariés, des prestataires, des fournisseurs. Donc, on a vraiment besoin des deux sens de déplacement, bien évidemment. Merci à Pierre Jal, merci à Claire Planche. Restez avec nous. On va continuer à faire circuler la parole parce que le temps passe très vite. Vous êtes plusieurs à vous exprimer et vous êtes nombreux aussi à nous regarder. Ça, c'est quelque chose d'important. Je vais faire apparaître une image qui certainement va dire beaucoup de choses à celles et ceux d'entre vous qui ont déjà pris le train peut-être de bonne heure et pour Paris ou pour Lyon. Et je vais demander à Patrick Wolf et Claude Barbin, en fait, de profiter de cette image pour nous dire, Patrick Wolf, quelles sont les actions concrètes, ou Claude Barbin, comme vous le souhaitez, messieurs, les actions concrètes que Objectif Capital a rendues possibles dans le train, notamment ce que nous avons tous espéré et qu'Objectif Capital a réussi, c'est le Wi-Fi, la Wi-Fi dans le train. Quand on a fait notre petit dodo là à 5h30 le matin ou à 6h, parce que moi je le prends, mais je fais un petit dodo d'abord de 15 minutes, ensuite on peut bosser. Et ça, c'est grâce à Objectif Capital. Patrick Wolf. Oh, c'est un aboutissement d'un travail qui a précédé Objectif Capital. Il faut quand même le rappeler. Ce qu'il faut savoir dans ce type de dossier, c'est qu'il y a une inertie. Aujourd'hui, le travail qui est effectué et qui est abouti, ça n'a l'air de rien, mais c'est la sécurisation de tous les moyens financiers permettant, dès la fin de 2023, d'avoir des rames neuves sur des lignes entretenues. Ça peut paraître... moi, je comprends tout à fait qu'on dise enfin, je comprends tout à fait qu'on dise pourquoi pas plus tôt. Ce que je peux vous dire, c'est que le travail qui consiste à être sûr que fin 2023, on aura ces rames, qui sont d'ailleurs un gage de ponctualité, il faut en passer par là, et que nous aurons également des rails qui seront opérationnels, c'est un travail quotidien. C'est exactement la même chose pour les perspectives qui suivent, car nous ne nous arrêtons pas à la remise à niveau. Nous avons pendant longtemps beaucoup entendu parler d'un TGV, TGV qu'il faut, à mon avis, oublier, ou en tout cas à distance lisible. Par contre, il y a encore une demi-heure à gagner pour arriver à Paris, parce qu'il y a des travaux de modernisation qui sont à faire, et nous avons déjà commencé à travailler dessus dans le cadre d'un groupe de travail qui a eu sa première réunion le mois dernier, qui en a une deuxième le mois prochain, et qui vise justement à voir comment on peut enclencher ce système. C'est consécutif à la visite de Jean Castex. Patrick Wolf, le temps passe très vite, il nous reste 2 minutes. Claude Barbin, justement, là, les très grands enjeux d'Objectif Capital en lien avec les organismes consulaires que vous pouvez représenter ce soir, et puis les élus auxquels vous vous adressez chaque jour. Alors, il me semble que Patrick a bien défini quelle était la phase 1 de notre réussite. C'est-à-dire à la fois le Wi-Fi, à la fois les rames, à la fois la sécurisation du financement, à la fois la validation des 3 heures. Ça, c'est l'acte 1 que nous avons réussi à faire. Il faut que nous passions à l'acte 2.
L'acte 2, Patrick vient de l'évoquer, c'est de gagner les 30 minutes pour être à 2h30. Et pour ça, nous avons besoin, bien entendu, de continuer à travailler comme nous le faisons en partenariat avec la SNCF. D'ailleurs, je salue Olivier Guillaumarche qui doit nous écouter, qui est le patron de la ligne Clermont-Paris, Paris-Clermont SNCF. Mais nous devons faire en sorte que les entreprises adhèrent. Le coût de l'adhésion, il est symbolique. Il est de 50 € pour une entreprise de moins de 10 salariés, de 120 pour une entreprise de 10 à 49 et de 240 € pour 50 salariés et plus. Ce que nous avons besoin, c'est qu'il y a encore plus de monde autour de l'association. Nous avons dépassé la centaine d'adhérents. La logique voudrait que pour un tel projet, nous devons être au moins 200 pour le mois de juin. Voilà un vrai challenge pour gagner les 30 minutes qui nous manquent pour Paris. Un dernier mot, il sera pour le président d'Objectif Capital, Patrick Wolf. Eh bien, vous m'avez aidé en me portant à cette association, vous m'avez aidé à aimer encore plus une région qui a un potentiel absolument phénoménal. Et au moment où beaucoup de gens envisagent de créer des grandes villes, de quitter les grandes villes plus exactement, ça serait quand même merveilleux qu'on ait les moyens qu'ils arrivent jusqu'à chez nous. Ça, c'est une merveilleuse conclusion. Merci beaucoup. Et aussi un petit message, jouer collectif est une bonne chose, nous dit Pierre-Gabriel Gonzalez. Jouer collectif est une bonne chose. Continuez, la voie est tracée. Restez dans le positif et la concertation, ce sera payant à moyen terme. Merci beaucoup Claude Barbin, merci beaucoup Patrick Wolf, merci beaucoup Claude Vincent, merci beaucoup Claire Planche, merci beaucoup Pierre Jal, merci beaucoup Guy Roche, merci à tous de votre fidélité. Nous étions encore nombreux ce soir, comme quoi ces questions de transport vous intéressent, j'en suis ravi. On peut peut-être, Patrick Wolf, prendre à nouveau un rendez-vous pour dans 6 mois sur le live pour nous dire un petit peu où vous en êtes. Et puis, on peut tenter quelque chose. Un soir, on rentre ensemble de Paris à 18h40 et on essaie un direct dans le train. Allez, pourquoi pas? Chiche, messieurs. Merci à tous. Bonne soirée. À demain pour un live. Demain soir, avoir 20 ans en 2020-2021. Le témoignage de jeunes étudiants qui ont vécu une année particulière. Elles peuvent être nos enfants, nos petits-enfants. On va leur donner la parole. C'est demain, c'est dans le live Marc Production. Merci. Au revoir.